Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, là vous êtes au Tchad, au Niger, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes au Mali, vous êtes au Cameroun, vous êtes à Madagascar. Nous vous saluons, nous disons bonjour avec la grâce de notre Père Céleste qui nous a donné encore la vie. Et comme je le dis chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et si nous sommes en vie, c'est la manifestation de la bonté de notre Père Céleste qui a bien voulu encore renouveler son souffle et sa grâce dans notre vie pour que nous puissions le célébrer. Et son invitation à ses pieds, c'est pour nous galvaniser, nous reconforter, nous raviver, nous donner du tonus pour que nous puissions aller vaquer à nos occupations. Nous sommes très heureux d'être là avec vous au pied du Seigneur. Et sur le plateau, nous avons avec nous le président national de l'église AME, le président national, le président Côte d'Ivoire de l'église AME, et le président du collectif des pasteurs de Yamoussoukro, en la personne du révérend pasteur Kofi Julien. Bonjour papa. Bonjour cher frère. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Très heureux de vous recevoir, à prier sans cesse. C'est une joie partagée. À 5h30 du matin, heure ivoirienne. Ouais. Derrière les caméras, il y a tout le monde, toute cette équipe, cette belle équipe des trésors divins. Il y a papa Jules et papa Antoine qui est là. Et à la sœur Sephora, madame Assouma, madame Messan, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce au Seigneur avant de continuer. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous savons que tu vas nous orienter, que tu vas nous bénir à travers l'exhortation et les prières que nous allons faire. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Avec le président national de AME, le président du collectif des pasteurs de Yamoussoukro, le révérend pasteur Kofi Julien, nous allons passer à l'exhortation. Nous allons donner un message pour pouvoir booster nos frères dans leur foi chrétienne. Alors papa, oui. Aujourd'hui, tu as la lourde charge de donner le message. Ok. Alors, je voudrais saluer les auditeurs, auditrices de cette émission Prier sans cesse et dire bonjour, un très bon bonjour à tout le monde puisque c'est très tôt le matin. Je voudrais partager ce passage, ce message avec tous ceux qui nous suivent. Ce passage est tiré dans le livre de Luc au chapitre 18, le verset 1 au verset 7. Je lis ce passage. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur Jésus ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui prient à lui jour et nuit, et t'adorera-t-il à leur égard ?» Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, mon cher frère, le message que je voudrais partager avec vous ce matin, le thème est la prière qui ouvre absolument le ciel. La prière qui ouvre absolument le ciel. La prière, je voudrais dire que ce n'est pas juste une formalité.
La prière n'est pas juste pour se donner, se faire une bonne conscience, mais la prière est une activité, un moyen par lequel nous pouvons atteindre le ciel, Dieu, son trône. La prière n'est pas juste pour faire plaisir à son pasteur, à sa maman, à son mari, à sa femme, à ses enfants, mais la prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est entrer dans une relation avec Dieu. La prière est un moyen pour obtenir avec Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas prendre à la légère ce moyen qui nous permet de tout avoir avec le Seigneur Jésus. Alors le thème, la prière qui ouvre absolument le ciel, il faut dire que la prière suit des règles. Et je voudrais juste développer 3 règles qui sont importantes. Et je pense que tous ceux qui nous suivent, s'ils alors mettent en pratique ces 3 règles, verront leur ciel s'ouvrir. Tout ce dont nous avons besoin, alors vient d'abord du ciel. Pour que le ciel puisse s'ouvrir, dans la prière, il faut suivre 3 règles. La première règle, il faut être juste. L'apôtre Jacques ne dit-il pas en Jacques, le chapitre 5, le verset 16 à 17, il dit « La prière du juste a une grande efficacité ». Pour obtenir de Dieu, il faut d'abord marcher dans la justice, c'est-à-dire alors faire le bien, rechercher le bien, pratiquer le bien. Faire le bien, pratiquer le bien, rechercher le bien, veut dire quoi en fait? Veut dire il faut faire la volonté de Dieu. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique les commandements de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Il faut craindre l'Éternel et faire sa volonté, marcher selon l'Esprit, conformer sa vie à la parole de Dieu, faire ce que la Bible nous recommande de faire. Voici la première règle qui nous alors propulse vers notre miracle, être injuste, faire le bien, pratiquer la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Si la Bible dit ne mentez pas, ne volez pas, ne convoitez pas, ne pratiquez pas l'adultère, l'impudicité, ne pratiquez pas la haine, la jalousie, la vengeance, celui qui veut voir son ciel s'ouvrir doit donc alors s'interdire de faire ces choses. Il doit s'éloigner du péché, de l'iniquité et pratiquer le bien, c'est-à-dire être honnête, dire la vérité, faire le bien, aimer son prochain, partager avec les autres, ne point critiquer, ne point juger, aimer tout le monde, encourager les autres. Voici pratiquer le bien, être juste. C'est la première étape qui nous propulse vers la porte du ciel. La deuxième étape, c'est la foi. La foi, selon l'auteur du livre d'Hébreux, il dit la foi, alors, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, celui qui vient alors auprès de Dieu par la prière, assis sur son lit, ou à genoux à côté de son lit, ou à genoux dans sa maison, à genoux dans un lieu en train de prier, il doit entretenir cette foi. Il doit venir auprès de Dieu dans la prière muni de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire celui qui vient alors prier doit être sûr que ce qu'il va demander à Dieu, Dieu est capable de lui donner. Dieu est en possession de ce qu'il est en train de demander. Dieu possède ce qu'il est en train de demander. Quelqu'un qui est malade et qui vient auprès de Dieu et qui dit « Seigneur, guéris-moi », il doit savoir que le Dieu à qui il s'adresse, c'est lui qui guérit. Celle qui vient ou celui qui vient au pied alors du Seigneur pour dire « Seigneur, je ne peux pas faire d'enfants, donne-moi des enfants », il doit savoir que c'est l'Éternel qui donne des enfants. C'est lui le donateur des enfants et il est capable de lui donner cet enfant-là. Celui qui est en train de passer un concours
et qui vient auprès du Seigneur et qui dit, Seigneur, j'ai pas de relation, j'ai pas d'argent, j'ai pas de connaissances. C'est toi que je connais et tu peux écrire mon nom sur la liste des admis à ce concours. Quand il le dit sans douter et qu'il croit que le Seigneur peut le faire, alors le Seigneur le fera. Amen. Car il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Cette foi, les chrétiens que nous sommes, nous avons besoin d'avoir cette foi-là. Vivre par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut savoir que quand on va demander quelque chose à Dieu, Dieu a déjà promis de faire cette chose. Alléluia. Dieu a déjà promis de donner cette chose. Dieu a déjà promis d'opérer cette guérison, d'opérer cette délivrance. Et c'est pourquoi la foi, c'est dit à l'Éternel, tu as dit ceci, tu es un Dieu qui ne ment pas, tu es un Dieu qui dit la vérité, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, c'est la vérité et c'est pourquoi je suis venu auprès de toi, le Dieu qui dit la vérité, le Dieu qui dit et que la chose arrive. Je crois qu'en te demandant cette réussite, ce succès, cette élévation, ce travail, ce mariage, cet enfantement, cette guérison, tu me l'accorderas. Alléluia. Dieu a besoin qu'on vienne au pied de son trône, muni de la foi. Car la Bible déclare que pour être agréable à Dieu, pour ceux qui ont véritablement eu de grands témoignages dans la Bible, et même de nos jours, sont des gens qui ont prié avec la foi. Alléluia. Nous devons venir alors au pied de la croix ou au pied de l'autel de Dieu, munis de la foi. Et le troisième principe, la troisième règle qui nous propulse même dans le sanctuaire de Dieu, c'est être déterminé. Amen. En fait, la détermination est une facette de la foi. Mais je voudrais dissocier la foi alors à la détermination. Celui qui veut obtenir de Dieu doit être déterminé. Il doit être résolu. C'est pourquoi la Bible déclare que ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu. Être violent, c'est quoi? C'est être déterminé à obtenir une chose sans se résigner. C'est tout le sens du texte que nous venons de lire. Une femme qui n'avait personne, qui ne connaissait personne, qui n'avait pas de moyens pour convaincre quelqu'un, qui n'avait pas de relation, mais qui avait une affaire avec un de ses concitoyens et qui savait qu'elle n'avait rien et que celui qui était en face, son adversaire avait les moyens, avait des relations. Mais elle est allée voir le juge une fois, matin, midi, le soir, elle était à sa porte. Que se passe-t-il? Dit, monsieur le juge, je ne connais personne, je n'ai pas d'argent, mais je veux que tu me fasses droit dans cette affaire. Je n'ai pas tort, je n'ai pas fait de mal, mais je veux que tu me donnes, tu me fasses droit de mon adversaire. La femme venait matin, elle venait à midi, elle venait le soir. Cela me rappelle ce grand homme de foi qui a marqué sa génération, David, qui pouvait dire « je prie 3 fois par jour ». Daniel peut dire « je prie 3 fois par jour ». Prier avec instance est important pour obtenir avec Dieu. Prier jusqu'à obtenir de Dieu. Prier jusqu'à ce que tu reçoives du ciel une voix ou alors un sentiment, une conviction que Dieu t'a exaucé. N'abandonne pas dans la prière. Quand tu veux prier pour demander quelque chose à Dieu, n'abandonne pas. Il faut prier jusqu'à ce que tu voies ton miracle. Il faut prier, être dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'un ange vienne te dire « l'Éternel t'a exaucé ». Quand nous lisons le livre de Daniel, nous voyons que Daniel avait prié. Et il avait prié, il avait prié, il avait prié. Jusqu'au 21e jour, l'ange Gabriel est venu pour lui dire « Daniel, depuis le premier jour que tu as prié, Dieu t'a exaucé. Mais le roi de Tyr, le jour que tu avais, le premier jour, Dieu avait commencé alors à mettre le ciel en mouvement
Dieu avait entendu ta voix, Dieu t'avait exaucé. Et depuis le premier jour, Dieu avait mis en mouvement les anges pour t'apporter l'exaucement du ciel, pour t'apporter ton miracle, pour apporter une solution à ta prière. Mais depuis le premier jour que l'ange a été dépêché au ciel, au deuxième ciel, l'ange a été intercepté. L'ange a été empêché de descendre sur la terre pour délivrer le message que j'avais pour toi. Et l'ange Gabriel, alors, est venu avec un message fort pour l'Église d'aujourd'hui. Il va dire encore à Daniel que dans le deuxième ciel, le roi de Tyr nous a bloqués pendant tous ces jours où tu priais. Mais ta prière nous a donné la force de vaincre les anges méchants du deuxième ciel, et un chemin s'est frayé après notre combat et nous sommes arrivés aujourd'hui. Alléluia. De ce pas, nous allons chez le roi, nous allons chez Cyrus pour lui dire de vous laisser partir. Et la Bible déclare que la même nuit, alors un ange visita le roi Cyrus et va dire au roi Cyrus, Dieu a un peuple dans cette nation. Cyrus, c'est moi qui t'ai établi comme le roi de tous les royaumes de la terre. Alors, libère mon peuple, fais-les partir. Alléluia. Très tôt le matin, Cyrus réunit tous les sacrificateurs, les Lévites, qui étaient alors dans cette nation, et il va leur dire, cette nuit, j'ai reçu une visitation, et un ange est venu me parler pour que, véritablement, je vous laisse partir. Ceux d'entre vous qui veulent entrer, retourner à Jérusalem, retourner en Israël, vous êtes libres. Alléluia. La persévérance dans la prière. Alléluia. Priez jusqu'au bout. Priez jusqu'à ce que vous puissiez obtenir un résultat. C'est la clé qui ouvre le ciel. Et quand le ciel est ouvert, alors tout ce que vous demandez peut descendre. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Alléluia. je crois en la prière. On ne prie pas pour faire plaisir ni à son pasteur, ni à sa mère, ni à son mari, ni à ses enfants, mais on prie pour obtenir quelque chose. Et cela suit des rêves. Cela suit des règles. La première règle, c'est de vivre dans la sanctification. Et la deuxième règle, c'est véritablement prier avec foi, croire que Dieu est le rémunérateur de tous les hommes. Et la troisième règle, c'est prier jusqu'à obtenir des résultats. Et si vous priez sans cesse, vous êtes déterminé, vous priez avec instance, alors vous obtiendrez les résultats que Daniel a obtenus, que David a obtenus, que Élie a obtenus, qu'Élisée a obtenus. C'était des hommes qui ont marqué leur génération parce qu'ils étaient des hommes de prière. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'avoir des relations, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de gens, mais vous avez besoin alors d'accorder une grande importance à la prière biblique. Et la prière biblique qui ouvre le ciel, c'est prier avec foi, avec instance, en étant juste. Amen. Il y a tellement de choses à dire sur la prière, c'est tellement important, c'est bien dit, bien précis, bien concis, nous n'avons plus rien à dire. Alors nous allons demander à ceux qui sont en train de nous suivre, qui sont connectés en ce moment, de lever les mains, de mettre la main là où ils ont mal, de lever une main et de recevoir la prière que le révérend va faire tout à l'heure, parce que nous prions pour les malades et tu sais que la grâce du Seigneur viendra te donner cette guérison. Lève la main et mets la main là où tu as mal pour que tu reçoives cette prière qui vient de la bouche autorisée. Je prie au nom de Jésus par la foi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, et c'est l'apôtre Paul que je cite, que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Voici tes enfants pour lesquels je prie. Et nous savons que derrière la maladie se cachent des esprits méchants. Ce matin, tous ceux qui sont liés, tenus captifs par la maladie, tenus captifs par un esprit qui les rend malades, j'ordonne à cet esprit de libérer leur corps, de libérer leur corps. Je chasse tout esprit
impur qui est derrière cette maladie, qui est derrière la tension, qui est derrière le diabète, qui est derrière ce mal de tête, qui est derrière cette insuffisance rénale, qui est derrière cette paralysie. Cet esprit méchant qui est derrière cet état de sourdité, cet état d'aveuglement, qu'au nom de Jésus, soyez libérés au nom de Jésus. À l'instant où je prie, j'ordonne au feu du Saint-Esprit que le feu du Saint-Esprit localise ce malade, localise tous les malades qui m'entendent ce matin, que le feu du Saint-Esprit vous touche au nom de Jésus et consume la base de cette maladie et consume les liens. Soyez libérés des liens de la maladie. Soyez délivrés de cette emprise satanique. Soyez guéris du diabète. Soyez guéris de l'insuffisance rénale. Soyez guéris de la sourdité. Soyez guéris de toutes sortes de maladies. Seigneur mon Dieu, mon roi, je tends la main vers ceux qui sont malades ce matin, qu'à partir de cette main, que le feu du Saint-Esprit parte et touche ces malades et qu'ils soient guéris instantanément, qu'ils témoignent de leur guérison ce matin. Ce n'est pas par hasard que tu es là ce matin devant ton récepteur, mais c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé devant ce récepteur et c'est Dieu qui te guérit par le canal que je suis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, soyez guéris, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent, que tous ceux qui sont malades dans leur tête, dans leurs bras, dans leurs pieds, dans leur dos, dans leurs orteils, dans leurs oreilles, soient guéris ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes guéris au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire encore une prière. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui cherchent du travail. Nous allons prier que le Seigneur leur ouvre des portes, qu'il leur donne sa grâce. Prions. Oh Seigneur, nous prions que tu es Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta bonté. Tu as dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas travailler. Ils ont les diplômes, ils ont la capacité, ils ont les compétences. Mais Seigneur, il y a des blocages. C'est pourquoi nous prions. Ô Ténèbre, mon Dieu, mon roi, que l'accès au travail soit donné à tous ceux qui, ô Ténèbre, mon Dieu, ont ces diplômes, qui ont la compétence et qui ne trouvent pas du travail, qu'ils aient du travail maintenant, que ce soit à la fonction publique ou dans les entreprises privées. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne un emploi à ces femmes, à ces hommes, à ces jeunes qui ont fini les études universitaires et qui n'ont pas de travail. Que ce matin, ô Ténèbre mon Dieu, que ceux qui nous écoutent, ô Ténèbre, reçoivent cette grâce de travailler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'extension de l'évangile dans nos nations. Que l'évangile gagne de plus en plus de place. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier ce matin. Nous prions que tu as dit, des ouvriers dans alors, ta maison éternelle de allez grâce. Et faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous prions, ô Ténèbre, pour l'évangélisation, ô Ténèbre, mon Dieu, de la Côte d'Ivoire. Nous te prions, Seigneur. Ô Ténèbre, tu nous as équipés pour annoncer l'évangile. C'est notre responsabilité, qu'on soit apôtre, qu'on soit prophète, qu'on soit évangéliste, qu'on soit pasteur, qu'on soit docteur, qu'on soit chrétien tout court. Nous avons la responsabilité de gagner des âmes, d'annoncer la bonne nouvelle. Ce matin, Seigneur, nous prions, réveille tes héros. Ô Ténèbre, mon Dieu, que nous puissions ressentir ce fardeau d'annoncer l'évangile à nos collègues, à nos amis, à nos connaissances. Ô Ténèbre, mon Dieu, lève une armée dans cette nation avec le fardeau de gagner la Côte d'Ivoire pour Christ, de gagner les campements pour Christ, de gagner les villages pour Christ. Équipe, ô Ténèbre, cette armée, Seigneur, et que la moisson soit grande. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée. Prions.
Seigneur, merci pour cette journée Seigneur, que tu tu as bénis. dit dans ta parole, Tu accompagnes nos cette frères journée, qui se c'est lèvent. l'Éternel qui l'a fait. Seigneur, tu les bénis. L'Éternel qui l'a Tu fait bénis pour notre tes enfants bonheur. pendant qu'ils sortent Retenez pour aller mon Dieu, vaquer à mon leurs roi, occupations. que cette journée Tu leur soit donnes ta bénie. grâce, Père Protège éternel. tes enfants qui Préserve leur vie des emprunteront dangers, les Seigneur, véhicules, des accidents de qu'ils circulation, partent et Père qu'ils éternel. reviennent Tu sains et délies les saufs. intoxications, Bénis leurs projets, des plans machiavéliques, bénis leurs Seigneur, activités, de certaines personnes bénis qui leur ont vu leur travail, vie, Seigneur, Père mon Dieu, éternel. mon roi. Délivre Que cette l'éternel semaine Dieu de soit vie et accorde-leur une ta journée de grâce. bonnes nouvelles. Seigneur, nous Que savons ce jour tu soit bénis un jour de l'activité de tes bonnes enfants, nouvelles, Seigneur. un jour de Merci, miracle, un parce jour qu'ils de font plus que délivrance, ce qu'ils ont un fait jour de hier. guérison, Ils sont un jour meilleurs que ce d'espoir, qu'ils étaient un jour de hier. percée financière, Merci parce un que jour tu de le fais, percée Seigneur. spirituelle, Dans un le jour nom de de Jésus. miracle, un Merci, jour tu Seigneur. accorderas le Au nom de visa Jésus. à ceux qui la Merci, demandent, Père. Seigneur, mon Dieu, mon Au nom roi. de Jésus. Sois béni, Père. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons eu la grâce de recevoir sur le plateau ici le président national des églises AME et président du collectif des pasteurs de Yamoussoukro en la personne du révérend pasteur Julien Kofi et qui nous a exhortés. C'était intense, c'était puissant. Nous croyons que vous avez reçu ce qui devait être reçu aujourd'hui. Et nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez qu'on parle avec vous, vous voulez donner votre sujet de prière, nos adresses s'affichent, vous les voyez, prenez-les et contactez-nous. Et nous vous disons à bientôt, gardez le sourire, la foi, parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.